La vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles ne perdent pas de poids alors qu'elles ont l'impression de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que leur diète justement les amène vers une perte de poids ou au moins vers un changement de silhouette. Donc c'est des personnes souvent qui sont contentes d'un certain nombre de bénéfices qu'elles ont eu avec cette diète, digestif, disparition d'allergies, disparition d'inflammation, etc. Mais qui comprennent pas pourquoi elles perdent pas de poids parce qu'elles sont quand même venues là pour la perte de poids. Donc il y a une sorte d'incompréhension. Et même si j'ai déjà abordé ce sujet plusieurs fois, aujourd'hui je voudrais vraiment mettre l'accent sur deux choses essentielles qu'il faut comprendre si vous voulez comprendre votre perte de poids. Donc c'est une vidéo qui est plus orientée métabolisme que diète à proprement parler. En tout cas, si vous la trouvez intéressante, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir les autres. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Souvent, je reçois soit des mails, soit des commentaires, soit des remarques pendant les lives, soit des questions dans le cours métabolisme de gens qui disent voilà, je voudrais savoir combien il faut prendre de gras pour perdre du poids, je voudrais savoir comment il faut faire du jeûne intermittent pour perdre du poids, je voudrais savoir combien de sport je dois faire pour perdre du poids, je voudrais savoir combien de glucides, je voudrais savoir combien de rifides. En fait, toutes ces questions, quelles qu'elles soient, sont générées par une croyance principale derrière, qui est qu'il y a une formule alimentaire de macros ou de quantité, etc., qui permet la perte de poids. Or, je pense que c'est une erreur de croire ça. Il y a effectivement des formules de macros et d'aliments pour être en cétose et pour se céto-adapter, ça c'est certain. Mais le fait d'être en cétose, et même le fait d'être céto-adapté, ne vous garantit pas du tout la perte de poids. Vous êtes très très nombreux dans cette sphère-là, c'est-à-dire la sphère cétogène, low carb, machin, à confondre. Vous confondez le fait d'être en cétose, le fait d'être céto-adapté, avec la gestion de votre poids, ça n'est pas la même chose. Parce que la cétose, la céto-adaptation, etc., c'est une histoire de filière énergétique, c'est une histoire de carburant. C'est qu'est-ce que vous décidez de donner à votre corps comme choix de carburant, c'est très important pour plein de raisons. Des raisons d'inflammation, des raisons de radicaux libres, des raisons de qualité d'énergie, c'est très important pour plein de raisons. Mais vous confondez ce choix des filières énergétiques avec la gestion du poids, qui n'est pas la même chose. La gestion du poids, c'est régi par d'autres choses que le carburant. Le carburant, le choix du carburant, fait évidemment partie de l'équation. C'est-à-dire que dans la gestion de votre poids, dans la gestion de votre métabolisme, évidemment que fonctionner aux glucides et fonctionner aux lipides, ça va pas être la même chose, ça va pas donner les mêmes résultats, mais c'est pas le tout. En fait, c'est même loin d'être le tout, et comme je vous le disais dans un format très très court, je pense que c'est pas plus de 30% du résultat en ce qui concerne la gestion du poids. Je sais pas. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses incompréhensions. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne perdez pas de poids, ou pourquoi vous en prenez, parce que vous pensez toute alimentation, vous pensez que vous allez pouvoir gérer ce problème-là avec la diète, avec les macros, avec le jeûne intermittent, avec tous les trucs qu'on vous a appris à faire, sauf que, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, la gestion du poids à proprement parler est régie par des choses bien plus importantes et bien plus prégnantes dans l'équation que juste le choix des filières énergétiques. Sinon, toutes les personnes en diète cétogène seraient minces et toutes les personnes en diète occidentale seraient grosses. Mais on connaît tous des gens qui sont en diète occidentale et qui sont minces et qui régulent bien leur poids. Et qu'est-ce qu'on se dit à propos de ces personnes? Souvent on se dit « Oui, lui il a un bon métabolisme ». Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un métabolisme? Un bon métabolisme? Ça veut dire surtout que les éléments principaux qui régissent la gestion du poids n'ont pas été déréglés. Et à l'inverse, on connaît aussi des personnes, c'est soit nous, soit notre entourage, soit des gens qu'on connaît, qui sont en diète cétogène, mais qui quand même prennent du poids parfois, ou sont en surpoids, ou n'arrivent pas à en perdre. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a des périodes de ma vie, même en cétogène, où j'ai pris du poids. Et c'est pas parce que j'étais sortie de cétose, j'étais restée en cétose. C'est parce que la gestion du poids, ça n'est pas que la diète. Donc dans cette vidéo, je vais vous inviter à examiner deux facteurs qui, à mon avis, sont les deux plus déterminants pour la gestion du poids. Sachant qu'il y en a d'autres et sachant que beaucoup de facteurs sont interdépendants. Mais si vous êtes dans le cas de figure de quelqu'un qui fait tout bien avec la diète et qui ne comprend pas pourquoi il ne perd pas de poids, il faut absolument que vous examiniez avec sincérité ces deux éléments et que vous sachiez où vous en êtes. J'insiste s'il vous plaît, je parle vraiment de la façon dont notre corps gère naturellement le poids sans que nous, en tant qu'humains qui réfléchit, nous ayons à nous en soucier. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas prévus pour ça.
Nous ne sommes pas prévus en tant qu'humains pour réfléchir à combien de calories on doit manger, à combien de macros, à si on doit manger un peu plus de ci, un peu plus moins de ça, et si ça on peut, et là je dois jeûner. Non, on n'est pas prévu pour faire ça. Le corps, la nature avait prévu un système pour le gérer naturellement. Donc moi aujourd'hui, je vous parle vraiment des deux éléments qui ne sont pas sous le contrôle de notre mental, mais que le corps avait mis en place pour que ça se gère naturellement. Parce que si ces deux systèmes-là sont régulés, vous êtes sauvés, vous allez naturellement vers votre poids de forme sans avoir à faire des machinations infinies. Le premier élément, je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûre qu'il ait été bien compris. C'est un euphémisme en fait, je pense que vous l'avez mal compris en majorité, vu les retours que j'ai eus. Je pense que vous l'avez mal compris, donc je me permets d'y revenir. Le premier élément de gestion naturelle du poids, c'est la vitamine D. Sauf que on a vraiment une vision très étrange dans notre société de la vitamine D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend conscience d'à quel point la vitamine D, c'est elephant in the room, à quel point c'est central, c'est dominant pour gérer l'ensemble du métabolisme allant justement de la gestion de l'énergie à la gestion du poids à l'immunité. Mais on en a une conception complètement faussée parce qu'on a appris aux gens à avoir peur du soleil, on a appris aux gens à se protéger à tout coup des UV, et notamment des UVB, et du coup on est dans une impasse et on leur dit bon, surtout ne prenez pas d'UVB naturel, mais prenez des compléments en vitamine D. Et là où je pense que mon message n'est pas passé la dernière fois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi, mais je dis vraiment beaucoup, en me disant oui, alors moi j'ai trouvé une façon naturelle de prendre de la vitamine D dans des compléments alimentaires qui sont mieux, qui sont plus naturels, qui sont huileux, qui sont issus de la lanoline. Et là, vous ne m'avez vraiment pas compris. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, ce n'est pas d'une prise de vitamine D exogène, parce que je pense que non seulement ça marche pas, mais en plus ça nuit au protocole général. Je vous parle d'une fabrication de vitamine D endogène. C'est votre fabrication endogène de vitamine D et uniquement endogène qui va vous permettre d'arriver à une gestion facile de votre métabolisme. En coaching, une personne qui souhaite travailler là-dessus pour perdre du poids, je lui demande de passer au-dessus des 55-60 nanogrammes uniquement avec une fabrication endogène, c'est-à-dire uniquement avec le contact aux UVB et éventuellement quelques aliments qui sont riches en vitamine D. Et ces personnes, je leur demande d'arrêter de prendre des compléments alimentaires de vitamine D. Et je fais ça pour deux raisons. Bon, la première, c'est que si vous prenez des compléments en vitamine D, ça va fausser le taux et quand vous allez faire vos analyses, vous ne saurez absolument pas où vous en êtes. Mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est celle du résultat. C'est que quand vous prenez de la vitamine D exogène, vous venez empêtrer le processus. La vitamine D est quasiment considérée comme une hormone tellement elle a de fonction. Et elle se comporte aussi comme une hormone à bien des égards et à celui-là aussi. Parce que si votre corps voit qu'il y a des apports très importants en vitamine D, pour éviter une toxicité, il va réguler dans l'autre sens et éviter d'en synthétiser trop. La dernière chose aussi, c'est que quand votre corps fabrique sa vitamine D, il fabrique des dizaines de métabolites de vitamine D qui ont des fonctions spécifiques. Tandis que vous, quand vous prenez votre vitamine D exogène, vous n'en avez qu'une seule sorte. Et apparemment, je dis bien apparemment parce que c'est une constatation quand même très empirique, ça n'est pas celle qui gère le poids. Parce que je n'ai jamais vu aucun de mes clients en coaching, ou même moi, résoudre un quelconque problème de surpoids avec une vitamine D en complément alimentaire. Ça veut dire que, 1, je leur conseille d'éviter la vitamine D en complément. 2, je leur demande de travailler sur leur fabrication de vitamine D endogène et je les accompagne là-dessus, c'est-à-dire comment on fait concrètement. Et pour les personnes qui voudraient le faire seules et non pas accompagnées en coaching, je vous invite à regarder les 2 lives que j'ai fait sur la vitamine D. Les 2 sont importants parce que le premier, c'est le pourquoi et le deuxième, c'est le comment. Parce que le comment est très important. Autant je suis persuadée que les UVB sont absolument indispensables à notre santé, autant si vous vous y exposez n'importe comment, vous pouvez aussi vous générer des problèmes. Donc le comment est très important et notamment, c'est important de travailler avec une appli comme D-Minder et c'est important de faire des analyses de taux de vitamine D au moment des équinoxes, c'est-à-dire à l'équinoxe d'automne et à l'équinoxe de printemps, parce que l'équinoxe de printemps, c'est le moment où les UVB reviennent, c'est là où vous êtes normalement à votre stock le plus bas,
Et l'équinoxe d'automne, c'est le moment où les UVB disparaissent, donc c'est normalement le moment où votre stock est au plus haut. Et en fait, c'est très important d'avoir ces deux notions pour savoir où vous vous situez. En tout cas, moi, c'est toujours des choses que je demande aux gens de faire. Mais si vous voulez le faire et qu'en même temps vous prenez des compléments alimentaires, vous n'aurez jamais une notion claire. Pour moi, c'est le facteur numéro 1. Quelqu'un qui a une vitamine D éclatée aura forcément des difficultés métaboliques, sauf qu'elles ne s'exprimeront pas toujours de la même façon. Ça peut être l'énergie, ça peut être le poids, ou ça peut être l'immunité. Souvent c'est un de ces trois-là, ou plusieurs, ou même les trois. Et si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez aussi vous référer à la vidéo que j'avais faite et qui en parle en in extenso. Je vous la mettrai en lien en barre de description. Le deuxième élément qui pour moi est majeur dans la gestion du poids, c'est pareil, vous en avez déjà parlé, mais j'ai l'impression que pour vous c'est quelque chose d'anecdotique, alors que pour moi c'est évidemment quelque chose de central. Ce deuxième élément, c'est la leptine. Je vais me permettre de faire un petit retopo rapide sur la leptine parce que c'est très important de savoir comment ça marche. La leptine, c'est une hormone qui est présente dans vos cellules adipeuses, donc plus vous avez de cellules adipeuses, plus vous avez de leptine, normalement. Et c'est comme ça que votre cerveau est au courant de quels sont vos stocks. C'est-à-dire que la leptine se connecte à l'hypothalamus la nuit, entre on va dire 22h et minuit, à condition que vous soyez en sommeil profond. Et donc, votre stock de leptine communique à l'hypothalamus pour dire voilà, le stock de gras de Camarata c'est XYZ. Et en fonction de ça, le cerveau, qui sait très très bien quel est votre poids de forme, peut savoir si vous êtes en sous-poids ou si vous êtes en surpoids. Et si vous êtes en surpoids, il va prendre des mesures. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids, il va réguler les hormones thyroïdiennes, il va réguler la gréline, il va réguler l'insuline, pour vous rendre un petit peu plus sensible à l'insuline, il va réguler votre besoin d'activité, pour que tout ça fasse que le lendemain, naturellement, vous soyez plus dépensier en énergie, que vous déstockiez finalement vos stocks de gras, et que petit à petit, nuit après nuit, jour après jour, vous alliez naturellement vers votre poids de forme. C'est pas vous qui êtes en train de faire des calculs de jeûne intermittent, de calories, de macros, non, c'est juste des régulations naturelles qui se font par les hormones thyroïdiennes, par l'insuline, un petit peu par les sensations de faim, et un petit peu aussi par les besoins d'activité, mais c'est mineur. Les majeurs, c'est vraiment les hormones thyroïdiennes et l'insuline. Et le processus est valable dans l'autre sens. Si vous êtes en sous-poids, le corps va réguler les hormones thyroïdiennes dans l'autre sens, l'insuline dans l'autre sens, votre appétit dans l'autre sens, votre envie d'exercice dans l'autre sens, pour vous permettre de prendre du poids nuit après nuit, jour après jour, petit à petit naturellement. Sauf que, comme je vous expliquais la dernière fois, si la leptine est déréglée, pour une raison X ou Y, le corps prendra l'option sécurité. C'est-à-dire que le corps, lui, il veut survivre, il s'en fout de savoir que vous avez envie d'avoir l'air hot en maillot de bain. Il veut survivre. Et donc, dans le doute, si on n'a pas l'info, c'est-à-dire la personne, par exemple, ne dormait pas pendant la nuit, elle était en train de digérer, elle n'était pas en sommeil profond, ou si la leptine était déréglée, c'est-à-dire que la personne est en surpoids, mais elle a un stock de leptine trop bas, ou inversement. Si la leptine est déréglée, ou si le message de la leptine ne passe pas, le corps prendra toujours l'option de dire on fait stockage, on fait sécurité. On va pas prendre des risques de perdre nos réserves de gras, alors qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Donc si vous voulez gérer votre poids naturellement, il faut absolument que la leptine soit régulée. Alors, vous vous demandez peut-être, alors comment je sais si ma leptine est trop haute, trop basse, régulée, pas régulée, machin. Vous pouvez faire une analyse de sang, mais cette analyse elle est chère, c'est quelque chose comme 80-85 € et c'est pas remboursé. Si vous la faites, sachez que pour une femme, une fourchette normale de leptine c'est entre 7 et 10, pour un homme c'est beaucoup plus flex, et un homme il peut s'en sortir entre 3 et 6, les hommes voilà, ont des systèmes hormonaux plus résistants. Mais si vous êtes une femme, votre leptine doit être entre 7 et 10, c'est là que la magie se passe. Au-dessus et en dessous, eh ben souvent on a des dérèglements. Donc soit vous faites l'analyse, mais comme je vous disais c'est cher et c'est pas forcément utile parce que c'est facile de s'apercevoir si on a la leptine déréglée. Déjà premièrement, si vous avez plus de 5-7 kilos au-dessus de votre poids de forme, vous savez que la leptine est déréglée. Si vous avez des problèmes de sommeil, la leptine est déréglée. Si vous avez des problèmes de fertilité, la leptine est déréglée. Si vous avez des problèmes inflammatoires, il y a de fortes chances aussi que la leptine soit déréglée. Ça, c'est des éléments qui vous permettent quasiment à tous les coups de le savoir. Si vous avez des doutes, posez-moi la question en commentaire, j'essaierai de vous aider à le déterminer. Il y a aussi toutes les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, beaucoup de restrictions, des trucs bas en calories.
Très souvent avec ces personnes-là, on se retrouve avec une leptine qui est trop basse, mais pourtant des personnes qui sont en surpoids, etc. Si par exemple vous êtes une personne qui a du surpoids, combiné à ça, soit des problèmes de sommeil, soit des problèmes d'énergie, machin, bah la plupart du temps vous êtes dedans. Ce qu'il faut comprendre avec la leptine, c'est que c'est une hormone ultra circadienne. Donc la première chose à faire pour réguler la leptine, c'est travailler sur son cycle circadien. Là, je pense que vous avez assez de matière sur ma chaîne pour travailler ça. Je dirais que là, en été, c'était la période facile. Maintenant, si même à la sortie de l'été, vous avez encore des problèmes de poids parce que justement vous n'avez peut-être pas fait votre stock de vitamine D ou parce que vous avez une leptine déréglée que vous n'en êtes pas aperçu, là on va quand même maintenant rentrer dans l'automne et l'hiver, c'est des périodes où il faut vraiment être plus attentif à tout ce qui est protection aux lumières, etc. Donc je dirais que si vous êtes dans ce cas, vous devez absolument vous procurer une paire de lunettes qui vous protègent des lumières bleues. Moi je vous propose souvent celles de chez Viva Rays. Si vous n'en avez jamais eu, moi je vous conseille de commencer avec les oranges parce que c'est les plus polyvalentes, c'est celles qui vont quand même être le plus faciles à porter, qui vous protégeront matin, soir, etc. Si vous avez déjà des oranges mais vous êtes quand même quelqu'un qui est sensible, au moment de rentrer dans l'hiver, je vous conseille quand même de prendre des rouges. Moi j'avais perdu mes rouges en avril dernier et là je me suis dit je vais en racheter parce que typiquement quand c'est la période de l'hiver, j'ai besoin d'être un peu plus stricte pour réussir à réguler mon sommeil, pour réussir à renforcer ces systèmes-là qui sont... C'est toujours plus dur en hiver et c'est toujours la période où la leptine a tendance à se dérégler. Il n'y a pas que Viva Rays, il y a d'autres marques. Moi c'est celle-ci que je trouve les mieux et c'est toujours celle-ci que je conseille. Vous avez moins 15% sur le site de Viva Rays avec le code SUPERKETO. C'est un code affilié, hein, c'est-à-dire que quand vous achetez, vous avez une remise de 15%. Et moi je suis aussi rémunérée d'un pourcentage de vos achats, donc je vous en remercie aussi au passage parce que c'est grâce à ça que je peux continuer à faire mes vidéos, c'est grâce à ça que je peux continuer à vous fournir du contenu. Par contre, je ne reçois pas de produits gratuitement, c'est moi qui achète mes lunettes. Et certaines personnes trouvent que c'est un peu cher, je peux comprendre, mais il y a des choses comme les compléments alimentaires, que l'on passe notre temps à acheter. Les lunettes, c'est vraiment quelque chose, à part si vous êtes comme moi, que vous êtes tête en l'air et que vous perdez tout, normalement vous les achetez une fois et ensuite c'est terminé. Donc c'est vraiment un achat qu'en fait je trouve est pas du tout cher parce que ça vous demande très peu d'efforts et ça vous apporte beaucoup de solutions, puis une fois que vous les avez, vous les avez. Voilà. Donc ça je pense que c'est important. Puis ensuite, si vous voulez approfondir au niveau de la leptine, vous pouvez aussi rejoindre mon cours métabolisme. Le travail qu'on fait dans le cours métabolisme n'est quasiment pas alimentaire. C'est important que je le dise parce que j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui s'inscrivaient puis qui étaient toutes surprises. C'est pas un cours où on parle de diète cétogène. Alors il y a des éléments d'alimentation qu'on va aborder, mais j'estime que les éléments d'alimentation vous les avez déjà sur ma chaîne, sur la chaîne des autres. Il y a plein d'autres gens qui parlent d'alimentation, donc je pense que vous savez ces trucs-là. Moi j'adore en parler, hein, je vous en parle tout le temps, aussi parce que j'aime bien manger, mais dans le cours c'est pas ça qu'on fait. Dans le cours, on s'applique à comprendre comment ça marche les hormones, comment ça marche le cortisol, la leptine, la mélatonine, comment ça marche le cycle circadien, comment fonctionne le métabolisme, quels sont les éléments qui le rechargent, quels sont les éléments qui le déchargent, pourquoi des fois on a l'impression d'avoir un métabolisme bas et un métabolisme élevé, et ce ne sont pas des questions alimentaires ou alors en minorité. Si votre sujet c'est la cétose, l'adaptation, vous avez raison de travailler sur l'alimentation. Si votre sujet c'est la perte de poids, vous ne pouvez pas vous arrêter à l'alimentation et même il y a certainement des choses à réguler avant. Bref, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le cours métabolisme. Il y a deux possibilités, soit vous attendez janvier prochain, soit vous commencez maintenant, sachant que maintenant on est au cours numéro 9, mais il y a des possibilités pour rattraper les cours que vous avez ratés. Vous n'êtes pas obligé d'attendre janvier, on n'est pas obligé d'attendre les résolutions de janvier 2025 pour commencer à changer. Moi je trouve en plus que l'automne c'est une très très belle période pour commencer à se connecter à son cycle circadien. C'est pas si facile de commencer en hiver, c'est pas si facile de commencer au cœur de l'été. L'automne c'est un très bon moment pour commencer. Donc si vous en avez envie, je vous y invite, je vous mets les infos pour rejoindre le cours en barre de description. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je suis consciente que c'est des concepts dont vous n'avez pas l'habitude. C'est des concepts qui sont fins, qui sont pas si faciles, c'est des concepts dont personne ne parle, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à ça. Mais je pense que mon rôle aussi sur cette chaîne, c'est d'en témoigner. Moi, ma mentalité a mis du temps à changer, et maintenant qu'elle a changé, c'est tellement en soulagement. C'est tellement en soulagement de pas avoir à gérer ces trucs tout le temps, et de pouvoir profiter de son corps à son plein potentiel, et de pouvoir libérer de l'espace pour penser à autre chose. J'aimerais bien que ça, vous puissiez le recevoir aussi. Alors ces choses-là,
sont parfois un petit peu longues à mettre en place au début, on comprend pas comment ça marche, on tâtonne, des fois il y a des personnes qui me disent ah oui mais l'appli elle est chiante, elle est en anglais, oui je comprends tout ça, mais le bénéfice derrière est énorme, parce que c'est pas tant d'efforts que ça. Une fois que votre vitamine D est à flot, c'est pas tant d'efforts que ça. Une fois que la leptine est régulée, il n'y a plus d'efforts à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée en entier, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis vous êtes bien trop